la première scène du vélo est très étrange. C'est-à-dire qu'elle est absolument insituable, y compris spatialement ou temporellement. Déjà, il place le film sur une sorte d'aspect un peu mystérieux. C'est-à-dire, bon, on voit bien que c'est un vélo, une sorte comme ça de... On voit une chaîne, on voit la marque du vélo, et il y a un plan assez mystérieux qui est une main avec du rouge aussi, et puis ce regard dans la sonnette. Sur la sonnette ce plan sur la sonnette, le plan s'arrête et on voit Mike sur son vélo. Alors, on est encore dans cette idée de l'indéfinissable, c'est-à-dire de ne pas savoir de l'impalpable. Où elle est cette scène finalement? Est-ce que c'est une scène de début? Alors, si c'est une scène de début, bon, on peut imaginer que cette histoire de sonnette est un peu métaphorique de l'état du personnage, un peu déformé, pas trop savoir ce qu'il est. Ça peut être aussi une scène de fin. Ça peut être un flashback, on peut imaginer qu'il vient de tuer Suzanne et qu'il fuit puisqu'il a du rouge sur la main. Mystère. Ça peut être aussi une scène qui se situe au milieu du film. Souvenez-vous, lorsque Suzanne détruit son vélo, là le vélo est d'ailleurs montré de façon morcelée, elle roule sur le vélo, on peut imaginer qu'il s'est blessé aussi. Donc pour l'instant, il n'y a pas de situation possible. La chanson est importante. But I Might Die Tonight, c'est une chanson de Cat Stevens, et Jerzy Skolimowski qui donne le titre à Cat Stevens, et But I Might Die, je pourrais mourir ce soir. Donc c'est un peu aussi quelque chose qui résume le personnage. Il y a une phrase qui dit Work hard boy and you'll find a job like mine. Travaille dur, mon gamin, et puis tu trouveras un boulot comme le mien. Et le plan ternaire du vélo, et on se retrouve face à ce patron absolument caricatural, enfin je veux dire, c'est-à-dire un jour tu deviendras comme moi, on se dit tout sauf ça, quoi. C'est absolument impossible. Avec un côté bon enfant, pas de patron ici, hein, pas de ça entre nous, sauf que Suzanne, coupe-moi ça. Alors elle coupe le bruit de la bouilloire, ce qui est assez intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est presque un ordre de directeur d'acteur. Hein. Coupe-moi ça, ça est en train de me brouiller mon dialogue. Et puis il y a en effet ce côté où ça va être, c'est un film, bien sûr, on va en parler, sur l'invention de l'adolescence, mais c'est un film terrible sur le monde des adultes, sur la représentation de l'adulte. Oui, parce qu'effectivement, c'est le premier personnage d'adulte qu'on voit dans le film, et c'est cette figure un peu, non seulement un peu inquiétante, et quasiment grotesque, mais qui lui dit en plus un jour tu seras comme moi. Donc ça, c'est à l'image de tout le film, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui rentre dans le monde adulte, dans le monde du travail, et qui va être confronté comme ça à soit des gens qui lui disent un jour tu seras comme moi, ou alors qui vont lui renvoyer voilà, une image possible de lui-même avec laquelle il va avoir affaire à se confronter. Voilà. C'est une image qui pourrait être celle d'un monde un peu grotesque, caricatural, ou aussi, ça on en reparlera, quelque chose qui est lié au désir qu'il suscite, et à une représentation du désir, de la sexualité, du couple, etc., qui lui est sans cesse renvoyé et qu'il ne veut pas admettre d'une certaine manière, à laquelle il résiste. Bon. Ce qui est très important aussi avant cette scène dans le générique, c'est que quand même un générique, ça place, ça donne une note au film. Donc là, de deux façons. D'abord, en jouant avec les mots, on peut dire qu'il annonce la couleur, c'est-à-dire tout de suite, il y a ce jeu sur le rouge, et ce jeu sur l'ambiguïté du rouge, qui est cette goutte qui coule, ça peut être de la peinture sur le vélo, ou du sang. Voilà. Ce côté peinture rouge, sang rouge, qui renvoie qui est presque une illustration de la phrase de Godard, c'est pas du sang, c'est du rouge, qu'on va retrouver tout au long du film. Hein, il y aura une autre effusion de sang, il y aura cette peinture rouge, et puis à la fin, les deux vont se rencontrer, avec le sang la peinture rouge qui éclabousse sur les murs au moment où le personnage féminin va être blessé à la tête. Donc à la fois c'est un élément, le rouge et le sang, un élément dramatique bien entendu, mais c'est aussi un élément visuel, pictural, qui va traverser tout le film. Et puis ce rouge sur les mains, bien entendu, ça donne une touche assez dramatique tout de suite. Voilà. Si le premier plan ça avait été lui, Michael sur son vélo, une image plutôt joyeuse comme ça, de liberté, de l'adolescence, qu'on retrouve d'ailleurs dans Camille Redouble. Quelqu'un m'a fait la remarque la dernière fois, effectivement, cette idée de la jeunesse et de l'adolescence liée à la liberté d'être sur un vélo.
voilà, le film aurait démarré sur une touche tout à fait différente. Là, on démarre sur quelque chose à la fois d'énigmatique, d'inquiétant et de déjà tragique. Bon, il y a une dimension tragique dans le film, c'est-à-dire dans l'idée aussi propre à la définition du tragique, c'est que quelque chose est déjà là, qui va se déployer tout au long du film jusqu'à la scène finale. Et donc pendant tout le film, il va mettre des éléments, des indices qui annoncent la scène finale. Ici, première scène dans le bureau, qu'est-ce qu'on voit? La bouilloire. La bouilloire qui, bien sûr, jouera un rôle fondamental à la fin, puisque c'est avec cette bouilloire qu'il va faire fondre la neige pour trouver le diamant. Et c'est à cause de ça qu'ils vont se retrouver dans cette piscine et qu'il va se passer ce qui va se passer. En plus, cette bouilloire dans le bureau du directeur est branchée à une lampe électrique. Hein, elle n'est pas branchée comme elle devrait l'être. C'est exactement ce qu'il va refaire lui quand il la branchera. Hein, il fera la même chose. Il fera baisser les lumières pour la brancher comme ça. Et c'est justement avec cette lumière qu'il fera baisser pour brancher la bouilloire qu'il tuera, qu'il la tuera. Donc vous voyez, c'est déjà annoncé, presque, disons, la scène de la fin est déjà annoncée par ce détail. Bon, quand on voit le film la première fois, c'est pas flagrant, bien entendu, mais ça fait partie des choses, des détails extrêmement précis qu'installe Skolimowski, et qui fait que plus on revoit le film, plus on s'aperçoit que ce qui est apparemment désordonné, chaotique, est en fait très précis, très précisément agencé. On peut ajouter aussi, par exemple, dans les éléments visuels comme ça qui interviennent dans cette scène de la bouilloire, puisqu'elle est branchée à la lampe, il y a un fil qui pend. Et alors là, il fait quelque chose qui, d'un point de vue académique, ne se fait pas au cinéma, c'est qu'il fait passer ce fil atroce devant le visage du personnage, du patron, qui du coup est coupé en deux, donc il y a une sorte de côté un peu monstrueux, inquiétant ressort. Et puis surtout, en plus, vous avez remarqué, il y a un scotch rouge qui est juste au milieu du visage. Donc là aussi, un élément de rouge qu'on met sur le visage d'un personnage à travers ce petit stratagème comme ça du fil et du scotch. Donc, d'un point de vue académique, on pourrait dire, voilà, ça c'est une erreur de débutant. Et en fait, c'est au contraire un détail qui est très précis, très fort dans le film, bien sûr.